Donc, on reprend ça. Je vais reprendre l'intro que j'ai dit vite, vite, là, juste pour que ce soit dans la vidéo. Là, mais en gros, Marmoset, là, la différence entre le 3 et le 4, c'est la présence de Ray Tracing. Ray Tracing, en fait, ça va être un outil vraiment puissant qui va vraiment affecter comment les réflexions vont sortir sur votre objet. Fait que l'objet va un peu plus refléter sur lui-même. Puis ça va être. En tout cas, c'est vraiment un Python qui rend, tu sais, une fois qu'il s'est activé avec les bons settings, c'est vraiment instantané que exactement le même setup de rendu va juste avoir l'air 1000 fois plus clean avec Ray Tracing d'activer. Puis c'est pour ça que maintenant, je fais juste mes rendus dans Marmoset 4. Donc là, vous voyez mon écran, right? Si je peux avoir juste une confirmation. Yes. Cool. Puis vous voyez Marmoset qu'il n'y a rien dedans, là, où c'est que ma souris elle est? Ouais. Ouais. Awesome. Donc, bienvenue dans Marmoset. Moi, de base, j'ai 2 viewports. Quand on l'ouvre pour la première fois de mémoire, il y en a juste un. Si on veut en avoir 2, ça va être vraiment utile. Vous pouvez tout simplement venir cliquer ici sur l'icône, la barre avec les 2 petites flèches. Vous pouvez splitter. Puis vous pouvez splitter ça du bord que vous voulez. Et ça, c'est l'interface. Ici, ça va être notre où c'est que toutes nos composantes de scène vont se trouver avec tous nos différents settings. Je vais commencer par importer mon mesh, OK, qui est le mesh de marteau qu'on a vu pendant, je m'en suis servi pour faire des exemples une couple de fois pendant la session. Donc, j'ai mon dossier ici. Je vais tout simplement venir chercher dans ce cas-ci, c'est un OBJ, mais un FBX, ça fera en masse la job. Et on peut tout simplement le drag and drop dans notre scène, comme ceci. Ça s'importe assez rapidement, comme vous pouvez voir. Et là, ben, pour ce qui est des contrôles, c'est pas mal comme Substance. Donc, je tiens Alt, clic gauche pour me promener autour, Alt, clic droit pour zoomer et Alt, middle mouse, donc la molette pour faire une translation pour me promener dans l'environnement. La différence, en fait, avec Substance et, mettons, Maya, c'est que la caméra, en fait, donc mon angle de vue, c'est vraiment géré par une caméra qui est physique. Donc, on peut voir ici en haut, j'ai main caméra. J'ai main caméra ici. Et selon les settings que je vais rentrer, donc si par exemple, je mets un FOV de 110, ben, ça va changer mes settings de caméra. Donc là, mon truc va avoir l'air super déformé parce que j'ai un FOV qui n'a pas de bon sens. Fait que j'ai plein de settings dans ma caméra que je peux changer, donc je peux monter mon exposure. En gros, c'est vraiment comme une caméra pour prendre des photos. OK? Fait que les notions que vous avez apprises dans votre cours de photographie avec Philippe Rondeau, c'est encore lui qui le donne. Ces mêmes notions-là vont se retrouver ici. Et en gros, là, vous allez pouvoir vraiment réutiliser ce knowledge-là. Pour ce qui est des settings de caméra, moi, personnellement, en général, je touche pas mal juste au field of view, donc le FOV. Des fois un peu à l'exposure, des fois un peu au contraste. Le reste, je touche jamais à ça. On a plein de settings qui sont intéressants pour avoir des effets, mettons, de bloom. Si vous faites un truc dans le style animé, un sharpen, une vignette qui va venir, je ne sais pas si ça va venir vraiment créer une vignette autour de votre image. Du grain aussi, peu importe. Il y a plein de settings intéressants. Mais ça, en général, donc Sharpen, Bloom, Vignette, blablabla, c'est tous des trucs que je vais garder pour le post-process. Donc, je vais vraiment en faire à la fin, là, une fois que mon rendu en tant que tel va avoir été fait. Donc là, je vais juste ouvrir mon onglet Transform ici sur ma main caméra et je vais juste tout remettre à zéro complètement pour commencer vraiment là, d'un truc neuf. Je vais en profiter pour me créer une deuxième caméra. Donc, pour ce faire, ici, j'ai des onglets en haut qui vont me permettre de spawner des nouveaux éléments. Nous, dans notre cas, ce qui va nous intéresser pour faire des rendus, ça va pas mal juste être New Light et ou New Camera. Donc, dans le cas, on va faire New Camera, évidemment. Je double-clique dessus et je vais tout simplement la renommer Free Cam. Ou, attends, on va faire ce propre Free Camera. Je vais la remonter ici dans ma hiérarchie. Là, ce que je vais faire, comme on peut voir ici, là, j'ai un viewport qui s'est mis automatiquement sur ma free caméra et un autre qui s'est mis automatiquement sur ma main caméra.
Je peux changer ça comme que je veux, tout simplement en venant cliquer ici. Et là, j'ai tout un choix, en fait, pour différentes perspectives que je veux prendre. J'ai aussi un choix de différents types de caméras que je veux prendre. Donc, si par exemple, je recule un peu ici, je fais juste tasser légèrement mon. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mon marteau. Ah, OK. Euh, voilà. Donc, ici, par exemple, je vois vraiment ce que ma main caméra est en train de voir, alors qu'ici, je vois vraiment ce que ma free caméra est en train de voir. Et ma free caméra, dans ce cas-ci, voit ma main caméra. Donc, je peux vraiment venir, si je veux, positionner ma caméra à la main avec les mêmes modes de translation que dans Maya, donc WER pour les différents types de transformation. Scale, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce. Bon, c'est ça, ça fait rien sur une caméra. Ça ne s'applique pas vraiment. Et je me laisse tout le temps, en fait, ma main caméra qui va vraiment être ma caméra de rendu. Euh, et elle, en fait, je vais vraiment mettre toutes mes settings comme que je veux. Puis une fois que ça va être fait, je vais la locker puis je ne vais plus y toucher du restant de mon processus. Si j'aime me promener dans mon viewport pour aller me placer des spotlights ou aller changer des trucs dans ma scène, je vais uniquement le faire avec ma main caméra. Donc, je vais juste tout repositionner. Je vais juste tout repositionner comme c'était. Et là, dans mon cas, mon marteau, il s'est exporté avec un mauvais pivot. Donc, c'est pour ça qu'il est comme décalé de mon zéro. Mon zéro, il est où mon gizmo ici? Mais mon mesh, il est comme vraiment prendre une place par rapport, là. Fait que je vais juste essayer de venir le ramener un peu au milieu, comme ça ici. On va y aller approximativement, là, comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir travailler mes skills. Ben, pas mes. Je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais venir euh, comme mettre ma main caméra avec les settings que je veux. C'est ça, je cherchais le mot setting. Pour ensuite la locker comme je disais. En passant, si vous avez des questions, un peu comme dans ma classe, là, n'hésitez pas à m'interrompre, juste faire un petit whack parce que là, évidemment, je ne vous vois pas, puis on n'a pas de système de levée de main comme sur Zoom. Donc, faites juste vous démuter puis faire Hey Alex, j'ai une question, vite, vite. Puis on pourra arrêter l'atelier. Donc, je vais venir. Ah ouais, vous pouvez faire. C'est vrai, on est rendu avec des soundboards sur, sur Discord. Fait que vous pouvez faire un bruit de canard ou whatever si vous avez une question. Donc, je vais venir placer ma caméra comme ça ici pour qu'on voit bien mon marteau. On parlait de FOV tantôt. Ça va être le premier setting que je vais venir changer, en fait. En général, quand on ouvre Marmoset de base, quand on spawn une nouvelle caméra, en fait, le FOV va tout le temps être à 45 mm. Ou en fait à un angle de 45. Euh, c'est acceptable, mais ça a un look un peu amateur. Ça a un look un peu, tu sais, je commence à faire des rendus, je sais pas trop c'est quoi un FOV, puis j'y touche pas trop. Si vous voulez avoir un look un peu plus professionnel, allez tout le temps chercher un FOV qui est un peu plus écrasé pour que votre perspective soit moins déformée un peu. Donc, moi, des chiffres magiques, en général, quand je me tiens entre 10 et 20. 10 pour quelque chose qui est très, très aplati. Donc, quelque chose, quand que je veux un résultat très spécifique, là, très stylisé, on va dire. C'est que ça a quasiment l'air d'être un dessin, là, tellement que c'est comme en 2D. Mais sinon, pour le commun des rendus que je fais, 20 mm, c'est quand même quelque chose c'est quand même un résultat qui est intéressant. Euh, Puis c'est ça va avoir l'air légèrement plus professionnel. Pardonnez-moi. Donc, je vais laisser ça à 20. Je vais m'en aller rapidement de mes settings de caméra pour venir ici dans mon onglet Render. Donc, Render, ça va être, comme ça le dit, ça va tout être mes settings qui touchent au rendu. Entre autres, comme on peut voir ici, j'ai Ray Tracing. On va venir y toucher un peu plus tard.
pour l'instant, ce qui va nous intéresser, ça va uniquement être ici, donc l'onglet Output. Je peux même fermer l'autre onglet pour pas qu'on soit mélangé. Donc, Output ici, ça va être tous mes settings par rapport à qu'est-ce que Marmoset va produire comme image et ou vidéo suite à suite à mon rendu. Donc, évidemment, je peux aller choisir mon output path. Donc, ça, c'est pas vraiment compliqué. C'est juste que ça va choisir, en fait, c'est où que ça va aller sauvegarder mes images. Donc, dans ce cas-ci, je peux amener ça ici dans mon dossier que j'ai choisi. Je vais avoir ma résolution ici. 1920 par 1080, je vous dirais, c'est pas mal la base. Vous devriez toujours vous tenir à cette résolution-là ou plus. Euh, plus que ça, personnellement, je vois juste le point quand c'est le temps de faire quelque chose de très stylisé. Donc, par exemple, si vous voulez avoir vraiment un rendu qui est fait sur le long, qui est très, très, très high-res, ben, est-ce que vous pourriez mettre une mesure de, euh, voyons, 1080 de largeur et, par exemple, 4K de hauteur. Et là, si j'active ça c'est dans mon setting de caméra. Si j'active mon save frame, on va pouvoir voir ici ma résolution va avoir l'air de quoi. Donc, si je reviens ici puis je remets ça comme c'était, 1920 par 1080, mon rendu va avoir l'air de ça ici présentement. Je l'ai activé très, très rapidement. Comment j'ai fait pour avoir l'espèce de cadre, donc le save frame? Je suis tout simplement venu dans mon setting de caméra, donc ma main caméra qui va faire mes rendus, et je suis venu cliquer ici sur Save Frame. Vous pouvez jouer avec l'opacité si vous voulez. Moi, je suis tout jeune. Donc, euh, dans mon cas, vu que c'est quelque chose qui est quand même fait sur le long, ben, avoir quelque chose qui est un rendu qui est très wide comme ça ne me sert pas à grand-chose. Fait que je vais juste venir inverser mes mesures, comme ça ici, pour avoir quelque chose qui est un peu plus fait sur le long. Et là, pourquoi ça n'a pas marché? Comme ça. Bizarre, on dirait que ça ne update pas. Ah, c'est parce que je suis dans la vidéo. Je fais tout le temps cette erreur-là, c'est ça d'habitude. Donc, Marmoset permet de rendre des images et des vidéos. Évidemment, vidéo, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus pesant. Nous autres, dans notre cas, évidemment, ça ne nous intéresse pas. Fait, je vais juste fermer l'onglet pour ne pas faire l'erreur que je viens de faire. Et je vais venir donc inverser mes valeurs pour venir avoir quelque chose qui est fait sur le long. J'aurais pu aussi tout simplement venir spinner ma caméra comme ça, faire une rotation de 90 degrés, mais ça l'aurait, comment dire, ça aurait sorti des images en fait qui auraient tout le temps été sur le site, puis il aurait fallu que je les redresse à la main. Fait que tant qu'à perdre mon temps comme ça, ben, je trouve bien de juste venir changer mes settings de rendu. Est-ce que j'ai des questions jusqu'à maintenant? Je sais que j'ai tendance à passer assez rapidement sur certaines notions. Je vais ouvrir Discord dans un autre, comme ça ici. C'est bon, parfait. Je vais continuer. Donc, render ici, pour l'instant, ça va être correct. Comme je vous dis, on va revenir à Ray Tracing tantôt. Je vais revenir dans mon setting de main caméra. Et là, pour l'instant, je ne vais pas toucher ici à ces settings-là de contraste, exposure, tout. Mon field of view il est correct. Fait que ça, cette caméra-là, pour l'instant, j'ai plus besoin d'y toucher. Donc, je vais venir tout simplement la locker ici, comme ça. Et là, si je viens essayer de bouger dans mon viewport à droite, présentement, vous ne le voyez pas, mais je fais Alt et Middle Mouse. Je zoome, je rotate, je fais n'importe quoi. Il n'y a absolument rien qui se passe. De même, je ne peux pas venir changer mes settings ici. C'est tout en gris. Alors qu'au contraire, si je le déloque, ben là, je peux venir jouer avec mes settings. Pardon. Donc, mes settings mes settings sont setés. Belle phrase poétique. Maintenant, ce que je vais faire, la prochaine étape, c'est que je vais venir appliquer des textures sur mon mesh. Parce qu'évidemment, ça ne me tente pas de faire un rendu d'un mesh gris. Ça me tente d'avoir
qu'on voit tout le travail acharné que j'ai mis sur mon marteau. Donc, je venais chercher mes textures. Euh, Ici, on a les bouts de matériaux. Euh, donc, si par exemple, j'applique ce matériau-là à mon mesh, je peux soit le drag and drop dans la scène ou directement sur mon component qui s'est importé, qui est mon mesh ici. Et là, si par exemple, si je viens changer la couleur, si je viens mettre une roughness moins élevée, si je viens de mettre métallique, euh, je vais pouvoir le faire. Moi, dans mon cas, évidemment, je ne veux pas mettre des couleurs, je veux mettre des maps, des texture maps que j'ai générées, que j'ai faites dans Substance. Je vais pouvoir venir les chercher. Donc, mes textures, je les ai exportées avant qu'on s'appelle ici. Je suis revenu dans Substance et j'ai exporté des textures en 4K. Évidemment, pour un jeu, j'aurais exporté des textures en 1K ou en 2K si c'était un mesh un peu plus gros. Pour un marteau, ça aurait assurément été du 1K, peut-être même du 5.12. Mais pour faire un rendu, c'est correct de mentir un peu. En fait, vous vous nuisez si vous ne mentez pas. C'est correct de mettre des résolutions qui n'ont pas de bon sens, puis que le produit que vous allez mettre dans votre portfolio, c'est peut-être pas nécessairement le produit tel quel qui se retrouve dans le jeu. Un portfolio, c'est comme le 3. Il y a juste les naïfs qui croient que ce qu'on voit, c'est ce qui se retrouve vraiment dans le jeu. Là. Puis c'est bien correct, tout le monde fait ça. Donc, je vais mettre mon écran. Bon, moi, ça, je vais mettre mon écran dans un autre. Mon background de Death Stranding. Je vais mettre mon folder dans mon autre écran pour pouvoir drag and drop. Et je peux tout simplement venir sélectionner mon fichier de texture et venir le drag and dropper ici sur mon albedo. Et là, comme on peut voir, ça vient immédiatement s'adapter à mon mesh. Là, vous allez me dire, c'est rouge. Oui, c'est parce que j'ai mis ma couleur rouge tantôt. Donc, pour avoir la couleur fidèle à mes textures, il va tout simplement falloir que je ramène mon color picker en blanc. Donc, blanc, ça veut dire que j'ai aucune j'ai aucune intervention de ma couleur ici sur le look final de mes textures. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai fait un move d'amateur parce que le marteau que j'ai sorti n'a pas les bons UV. Donc, je vais rapidement essayer d'en sortir un autre. Je suis vraiment désolé, je ne sais même pas en fait où c'est que je l'ai mis. Fait que je pense que je vais carrément l'exporter de Substance. Le pire, c'est qu'avant qu'on s'appelle, j'ai fait exprès de tout checker mes affaires pour ne pas avoir l'air ou amateur, mais évidemment, je ne vais pas essayer d'appliquer les textures. Euh, et en attendant, si j'ai des questions, ça sera pas mal le temps. Là. Oui, Alex, j'ai une question. Oui, Oui, mettons si tu as deux ID ou plusieurs ID, est-ce que oui. c'est la même façon d'importer tout? Donc, c'est la même façon d'importer. Ce qui va changer, en fait, ça va être la façon que vous allez appliquer vos matériaux. Là, ça, en fait, tu m'en poses une bonne parce que. Ben, tu m'en poses une bonne. En théorie, quand tu vas importer un objet avec plusieurs ID, lui, il va importer plusieurs boules de matériel. Donc, mettons, j'ai 5 ID sur mon marteau. OK? Quand je vais importer mon mesh, je vais avoir 5 boules de matériel. Évidemment, chaque boule va être associée à un de mes ID. Et là, ben, je vais pouvoir venir ajouter mes différentes textures pour venir faire un ID là, qui a du bon sens. Ah, OK. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Awesome. Parfait, ça. Merci. Ça fait plaisir. Donc, j'ai réimporté mon mesh. Ça a un peu plus de sens comme ça. Donc là, j'ai mis ma couleur. Je vais tout simplement venir continuer mon processus, donc en venant rajouter des différentes maps. Je vais y aller avec ma roughness pour la suite. Donc, roughness ici. Je vais venir mettre ma métallique.
comme ici. Euh, Si vous voulez, vous pouvez venir mettre même votre ambiante occlusion, qui est de base, qui est exportée avec Substance. Donc, pour ce faire, vous venez tout simplement descendre ici, vous venez ici dans Occlusion, et ici, vous choisissez Occlusion, et ça va vous ouvrir ce menu-là. Ce qui nous intéresse, ça va être tout simplement ça ici, le premier, le premier slot. Vous allez pouvoir jouer ici avec la puissance de votre occlusion. Moi, dans mon cas, vu que c'est un mesh relativement simple, mon occlusion n'est pas très, très puissante. Puis lui ici, je ne sais pas quoi que ça, je m'en sers jamais. Finalement, il va nous rester juste la normale map. Donc, je vais venir chercher ma normale. Et là, c'est le bout, c'est qu'il faut être prudent dans Marmoset. Parce que j'en avais parlé un peu en classe, je ne sais pas si vous en rappelez, mais Marmoset et Substance utilisent deux modes différents pour lire les normales. Donc, quand vous allez exporter, en fait, si vous travaillez dans Unreal, ça va utiliser le mode d'encodage qui s'appelle DirectX. Donc, quand vous allez exporter une map normale, ça va vous exporter avec le nom que vous avez donné, normal, barre en bas, DirectX. Contrairement à la map normale qui, comme on s'en souvient, il n'y a absolument rien dedans. Donc, cette map-là, DirectX, vous allez l'importer comme une map ordinaire, sauf que, très important, ça, il faut que vous en rappeliez, là, fait que si vous avez de quoi prendre en note, c'est ça. Il faut cliquer ici sur Flip Y. Et là, comme on peut voir, le résultat est déjà un peu plus convaincant. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi, on s'est retrouvé avec deux modes différents d'encoder des normales. C'est comme on a des Android et des iPhones. Et la seule vraie différence entre les deux, c'est que le channel vert, si je ne me trompe pas, va être carrément flippé sur OpenGL et va être flippé de l'autre bord sur DirectX. Donc, Marmoset opère en OpenGL, qui est l'autre mode d'encodage. Et donc, pour ramener ça à un produit pour nous qui est pertinent, on va cliquer ici sur Flipwire. C'est bon? Fait que là, ici, j'ai mes textures qui sont appliquées. Il va me rester une dernière passe à faire dans mes setups, dans mes settings. Et ensuite, là, je vais pouvoir commencer à vraiment m'amuser là, avec l'éclairage puis le rendu en tant que tel. Donc, les settings de Ray Tracing, je ne vais pas aller en détail là-dedans, OK? Parce que pour vrai, je ne suis pas assez à l'aise encore avec Ray Tracing pour vous expliquer en détail qu'est-ce que chaque setting fait. Puis de toute façon, je suis pas mal sûr que ça ne vous intéresserait pas. Fait que je vais juste les inscrire. Ça va se retrouver dans le vidéo, évidemment. Vous allez pouvoir retourner pour les voir. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre un peu c'est quoi mes settings. Donc, je vais venir activer Ray Tracing en premier. Et là, si vous regardez le résultat, ça devrait déjà. Pourquoi ça a changé dans ce viewport-là, mais pas dans lui. Si je le désactive versus si je l'active, là, on peut voir quand même la différence. C'est rien de super intense, mais somehow, ça look juste vraiment mieux. Right? Là, on va s'assurer de donner toute la chance possible à notre Ray Tracing pour pas que ce soit trop noisy. Donc, pour ce faire, je vais venir rentrer les settings qui suivent. Dans mon bounce, je vais venir mettre la valeur de 15. Pareil pour transmission, à la place respectivement de 1 et 4. Ça ici, je touche à rien. Viewport, mes samples, je vais venir mettre 2000. Le reste, je vais toucher à rien. Denoise Strength, je vais mettre ça à 1. Il était à 0.7 avant. Shadows, je touche à rien. Ambient occlusion, ça va être un autre setting en fait qui va vous permettre de, si vous voulez avoir encore plus d'occlusion, vous allez pouvoir venir jouer là-dedans ici. Nous autres, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Donc, je vais venir le ramener à 1.5 comme il était avant. Réflexion, je touche à rien. Common ici, je touche à rien non plus. Dernier setting of note, ça va être ici dans mon output. Donc, on revient dans la section ce qu'on était tantôt dans Image. Sample, je vais venir mettre 3000.
Évidemment, pour runner des rendus, ça va vous prendre quand même relativement de bonnes machines. Plus vous venez jouer dans ces settings-là, plus vous mettez de quoi de haut, de fort, plus ça va être complexe à calculer. Donc, si vous runnez sur un dinosaure qui date de 2002, peut-être pas votre meilleur move de considérer Marmot. Vous serait peut-être mieux de faire vos rendus à l'école. Euh, Dernière chose, dernier setting que je vais venir activer, ça va être ça ici, Clear Coat Reflection. Je vais venir mettre GGX. Et là, je suis prêt à m'amuser. Pendant que je bois de l'eau, est-ce que j'ai d'autres questions? On parle de quel truc que je vous avais montré? Ah oui, oui, oui. Euh, C'était quoi ta question? Si Ray Tracing avait été utilisé ou si... probablement. En fait, si on retrouve, c'est parce que j'ai pas le lien sous la main, là, mais si on retrouve le lien, peut-être que sur les projets ArtStation, les artistes ont indiqué quel logiciel avait été utilisé. Euh, Marmoset, en fait, pourquoi moi je le recommande pour faire des rendus? Parce que il y a des gens qui font des excellents rendus dans Unreal, qui arrivent à des résultats qui compétitionnent amplement Marmoset. C'est juste une question d'aisance. Moi, personnellement, Unreal, pour faire ma job de props artist, je me débrouille bien. Mais pour ce qui est de faire des rendus, en fait, je ne l'ai pas encore exploré assez pour dire que je suis à l'aise. Je comprends comment draguer un spot dans ma scène, je comprends comment draguer une caméra dans ma scène. Mais de là, comme venir jouer dans les settings comme je viens de faire ici, ben, je ne sais pas encore. Fait que Marmoset, en fait, moi, pourquoi j'aime ce logiciel-là, c'est que c'est un peu comme Substance. Substance, c'est assez facile à prendre en main. C'est complexe à maîtriser, mais tu sais, drag and dropper un smart material, puis changer la couleur de la texture, puis changer la réflexion, puis avoir de quoi de relativement passable, c'est facile, puis c'est rapide. Marmoset est un peu l'équivalent pour les rendus. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'aime ça de montrer, puis c'est pour ça que personnellement, j'aime l'utiliser aussi. Est-ce que ça répond à la question? Awesome. Donc, euh, alright, fait que on va commencer à venir jouer dans nos settings. Donc, si je viens ici, ça, pour rien, je vais déliter ça. J'ai un component qui s'appelle Sky. Ça, en fait, ça va être mon fichier HDRI. J'espère que je me suis pas trompé dans les lettres. Et ça va tout simplement être, en fait, notre skylight. Donc, ça va être un peu notre lumière qui éclaire un peu toute notre prop. Un peu à l'image de Substance Painter, quand on fait Shift et clic droit, quand on tourne autour, ben, la lumière va comme refléter de différentes façons sur le prop. C'est exactement le même principe au final dans ce cas-ci, dans le cas qui nous intéresse. Ma réflexion est vraiment intense. En tout cas. Donc, évidemment, je peux venir mettre ça à un angle qui va avantager mon prop. Donc là, comme ici, dans ce cas-ci, je trouve ça quand même intéressant parce que ça découpait ma silhouette. Mais je peux aussi venir choisir un autre skylight selon ce qui me tente. Il y en a une chier, OK? Marmoset 4, dans Marmoset 3, on en avait genre 20. En Marmoset 4, ben c'est ça, il y en a pas mal. Il y a moyen d'importer ses propres HDRI aussi, si vous êtes craqué à ce point-là. Euh, Fait que ça, rendu là, c'est vraiment, c'est d'essayer, en fait. C'est de juste regarder c'est quoi qui fit le mieux, puis de faire de l'essai-erreur. Donc, juste avant de commencer à regarder ça, il y a juste un truc qui me gosse présentement, c'est que mon backdrop présentement, c'est Ambient Sky. Je venais cliquer ici, je venais mettre ça à Color. Et ça, en gros, c'est quoi la différence? C'est que ça va changer, en fait, c'est quoi mon background. Donc là, comme on peut voir, là, si je me promène autour,
on s'entend, c'est la même image que ça ici, right? C'est juste que là, je vais pouvoir voir exactement sont où mes sources lumineuses dans l'image. Et ça va être mon background. C'est très laid, là, on ne veut pas ça. Donc, il y en a que, tu sais, ils vont juste mettre de quoi de blurry, comme ça, pour avoir comme une espèce de look, mais qu'on n'est pas trop sûr c'est quoi. Il y en a qui vont mettre ambiante, donc encore plus, euh, plus blurry. Moi, personnellement, je suis de l'école de penser que j'aime ça travailler avec une color qui est solide. Donc, si je viens changer ici la couleur de mon background, ben, je peux mettre n'importe quelle couleur que je veux. Moi, en général, je vais me tenir dans des couleurs plutôt sombres. Ça, c'est une question d'esthétisme. OK, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est selon ce que vous voulez. Personnellement, moi, je vois beaucoup de projets qui font des rendus sur des fonds très blancs, comme ça ici, là, très désaturé. J'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment beau. Puis j'aimerais ça d'en faire. C'est juste que j'ai pas eu le temps encore d'expérimenter avec ça. Puis c'est un peu plus complexe. Si vous commencez, comme je soupçonne que c'est le cas présentement, je vous conseillerais de rester dans des couleurs assez sombres, peut-être dans le bleu, parce que ça sort relativement bien. Euh, Même mauve, c'est bof un peu. Euh, à peu près cette couleur-là, je pense qu'on ne se trompe pas vraiment. Donc, maintenant, je vais venir essayer mes différentes skylights. Comment j'en essaye une autre? C'est très simple. On double-clique sur celle-là que je veux essayer et ça va automatiquement le changer. Donc, comme on a vu ici, mon image est plus pareille. Et là, ben, je peux tout simplement venir faire clic droit, me promener autour, puis regarder c'est quoi qui marche. Là, ici, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, encore une fois. Puis c'est ça qui est si dur, je trouve, personnellement, avec le rendu. C'est qu'avec Substance Painter, tu sais, moi, j'ai réussi à développer ma propre recette pour faire mes propres matériaux. Une recette que je vous ai enseignée, d'ailleurs, qui rend le processus beaucoup plus streamliné, beaucoup plus rapide, qui me permet aussi de beaucoup plus expérimenter, en fait, euh, avec mes matériaux. Euh, Dans Marmoset, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la même chose parce que c'est tellement subjectif, c'est quoi qui look good, c'est quoi qui look pas good, que si vous êtes comme moi, puis vous n'avez pas nécessairement l'œil du tigre, là, tu sais, moi j'appelle ça l'œil de l'artiste, là, mais tu sais, quelqu'un qui est vraiment capable de faire genre, c'est quelqu'un qui est fucking bon en compo, mettons, là. Ça peut être difficile pour vous de comme dire, ben, je suis mieux avec ça ou je suis mieux avec ça, genre. Pourquoi il y en a un qui est plus beau puis l'autre qui est moins beau. Euh, Ça, malheureusement, je peux pas vraiment vous donner de trucs. C'est vraiment d'essayer, c'est faire de l'essai-erreur. C'est de regarder puis d'y aller selon votre guts, de faire plusieurs rendus du même prop puis de les comparer ensemble. Moi, souvent, c'est ça qui va me dire si ce que je fais est bien ou non. Ça va être de faire des comparaisons, on risque d'en faire tantôt d'ailleurs. Euh, Puis juste de continuer comme ça. Une chose, par contre, que je peux vous dire, peut-être une petite règle du pouce là, qui m'a toujours été quand même assez pratique, c'est c'est en général essayer de privilégier du contraste. L'erreur qu'on fait quand on commence à faire des rendus, c'est qu'on va vouloir vraiment tout voir notre prop parce qu'on a travaillé fort dessus. On est fier de le montrer. Puis on veut que les gens trouvent les petits Easter eggs qu'on a plugués sur notre prop. Puis on veut que, whatever, que les gens voient tous les efforts, puis la petite scratch que j'ai mis là, puis la petite scratch que j'ai mis là, puis le petit verre que j'ai mis là. Mais dans les faits, vous pouvez voir présentement, là, mon éclairage fait en sorte que je vois absolument tout. Mais c'est fucking flat. Là. C'est super plat à regarder. Là. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de. Mon œil est. Tout est tellement au même niveau que mon œil est attiré nulle part. En fait, il est probablement attiré vers le prochain projet sur ArtStation parce que ça ne me tente pas de regarder lui. Donc, prendre des trucs qui vont vous donner un plus gros contraste, comme ça ici, c'est assez extrême, mais c'est déjà plus proche de quelque chose qui est intéressant. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Fait que c'est ça. Fait que là, on les essaye. Moi, j'en ai déjà téléchargé. Quand vous allez l'ouvrir pour la première fois, la plupart ne seront pas téléchargés. Il va y avoir des petits icônes même de download. Donc, pour les télécharger, vous double-cliquez dessus, faites downloading. Et une fois que c'est fait, ben, vous redouble-cliquez dessus et là, vous pouvez l'utiliser. Donc là, vous voyez ça ici, c'est quand même cool parce qu'on a quand même un highlight assez prononcé, mais on garde quand même un peu de contraste ici dans les creux. Mais je trouve que c'est encore trop flat comme éclairage. Fait que je vais continuer. Ça ici, là, on commence à avoir de quoi de vraiment pas pire. Là. Ça, j'aime quand même ça. Fait que je pense que lui,
Comme vous pouvez voir, il y a des petits carrés là, en bas à droite de chaque truc. Ben, ça, c'est cool parce qu'on peut leur donner des couleurs. Fait que là, je peux me dire, moi, en bleu poudre, ben, c'est celui-là que je trouve intéressant. Je vais en essayer 3-4 encore, là, juste pour la loc. Là. Mettons qu'il y en aurait un autre de cool qui se cache à quelque part. C'est ça, je trouve pas ça cool. Moi, il y en a un que j'aime bien personnellement, Fort Point, là, je l'utilise quand même pas mal. Mais dans ce cas-ci, c'est un peu intense. Là. Ouais, non, ça, c'est comme ça, vous pouvez voir, c'est beaucoup trop blasté. C'est beaucoup trop surexposé. Fait que je pense que j'irai pas avec ça. Ça, c'est beaucoup trop flat. Ça ressemble beaucoup à d'autres qu'on a vus avant. Puis, en général, j'essaie de sélectionner là, des trucs qui sont différents d'un à l'autre. Mettons lui puis lui, l'image n'est pas pareille, mais le résultat risque d'être assez similaire. Là. Fait que si j'en utilise un et je ne suis pas satisfait du résultat, ben, je risque de ne pas vouloir sélectionner l'autre parce que ça va se tenir dans la même vibe. Là. C'est ça, il y a de quoi de cool. Si on veut y aller dans quelque chose de peut-être un peu plus coloré, tantôt, là, on était avec, je crois que c'était lui, ou peut-être pas, en fait. Ouais, je pense que c'était lui. C'est ça aussi, là, on a de quoi de popper. Là. J'ai quand même un bon highlight ici. J'ai mon rim light ici qui est fait comme toute seule. Par contre, ma tête de marteau est vraiment blastée présentement. C'est peut-être pas l'idéal. Si j'en essaye un autre, je vais en essayer peut-être deux autres, là, juste pour voir. Mettons un autre qui est un peu plus sombre. Comme là, ici, j'ai du contraste qui était intéressant sur ma tête de marteau. Mais là, au contraire, c'est sur mon manche maintenant que ça a l'air super flat. Ça sonnait louche comme phrase, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. Si on essaie, mettons lui, Studio Soft, c'est un peu trop flat ça aussi. Fait que je pense que je vais vraiment retourner à celle-là que j'avais sélectionnée. Je me rappelle plus du nom. Mais vu que je l'ai marqué en bleu, ça devrait pas être trop complexe à retrouver. J'espère que je ne l'ai pas passé. Ah, et voilà. Ça va être parfait. Je vais mettre ça à un angle que je trouve intéressant. Je vais m'arrêter à celle-là ici. Pourquoi? Parce que comme ça, ici, j'ai la petite ligne qui est sur le manche de mon marteau, comme ça ici, qui n'est pas trop prononcée non plus. Qui est quand même. Ça ne brûle pas ma rétine quand je la regarde. Puis ma tête de marteau garde un contraste, mais en même temps, j'ai ma grosse surface ici qui risque d'attirer l'œil, qui est quand même bien complimentée par mon éclairage. Donc, je vais mettre ça ici. Et pour l'instant, je vais avoir fini avec ma skylight. Donc, même que si je veux, je peux la locker là, si ça me tente. Mais je ne suis pas obligé. Donc, ensuite, je retourne dans ma FreeCam, parce qu'évidemment, ma main caméra, je suis bloqué. Et là, ça va être de venir combler, en fait, de venir me rajouter d'autres spotlights pour venir comme vraiment pimper mon éclairage. Encore là, les notions dans le cours de photo que vous avez vues tiennent toujours. Donc, on se rappelle, quand on prend une photo, on est supposé avoir au moins 3 lights différentes. Juste question que ce soit un peu plus interactif parce que je regarde juste des icônes sur Discord depuis tantôt. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de me les nommer, les 3? Pardon, juste répéter le trop quoi? Les 3 différents types de spotlight qu'on va avoir quand on prend une photo. Est-ce que vous vous en rappelez? Rim light, field light, quoi? Quelque chose d'autre. Il y a Spotlight. un spot. Oh, OK. Ou key light. Il y a plusieurs noms. Là. Super, merci, merci Siang. C'est Charline. C'est Excuse-moi, Céline. c'est Charline. Céline, C'est ouais, pas grave, pas grave. j'essaie de le prononcer comme du monde en plus parce que je me dis, crème, tes parents t'ont donné un nom, je ne vais pas le butcher avec une québécisation, mais je me suis trompé. Pas grave, pas grave. Mais c'est ça va être mon 3 lights. La règle va tenir. Donc, si je prends un portrait, ça va être d'une vraie personne avec un vrai appareil photo. Ça va être ces 3 lights-là qui vont se retrouver. Mais c'est une règle qui est très élastique et très flexible dans Marmoset, du moins. Ben, en fait, dans tout, mais dans le cas qui nous intéresse dans Marmoset. Présentement, ma skylight, elle agit comme fill light, évidemment. C'est la lumière naturelle. C'est une fill light, on se rappelle, ça vient juste éclairer en général sans trop mettre le focus nulle part. Mais aussi, elle agit un peu comme key light, avec le highlight que j'ai ici.
Puis un peu sur ma tête de marteau, pour vrai, là, c'est un key light. J'ai probablement même pas besoin de rajouter un autre spot si ça me tente pas. Et c'est là aussi qu'est le secret, parce que quand on commence à faire des rendus, on va avoir tendance à crisser des lights partout. Puis là, ben, tu sais, on va commencer à dire genre, ah, mais là, ici, c'est un peu trop dark. Et je vais mettre un spotlight là pour l'éclairer. Puis là, ça va se ramasser que votre truc va être super blasté. Il n'y aura pas de contraste. Tout va être sur le même plan. Ça va être, tu sais, ça sera pas beau. Fait que, essayez de commencer avec seulement 2 lights. Une belle skylight qui a un beau résultat comme on voit présentement avec des beaux highlights et une rim light. La rim light est très importante. Donc, je vais vous montrer comment en faire une. Je vais tout simplement venir me positionner à peu près en arrière de l'objet. Pas besoin d'être millimétré, on y va à peu près. Là. Comme ça ici. Et je vais venir peser ici sur le petit icône New Light. Donc, on a vu tantôt. Et ça va automatiquement me spawner une light. Donc là, si je me retourne dans ma Free Camera, on peut voir ici que j'ai mon spotlight. Puis là, après ça, mon spotlight, si je clique dessus et je fais W, ben là, je peux venir le bouger comme que je veux. Je peux venir faire une rotation, peu importe. Un petit hotkey qui est intéressant à retenir, si vous voulez le noter à quelque part, CTRL-T, ça va venir aligner le gizmo sur le world, contrairement à par rapport à l'angle du component lui-même. Donc, si par exemple, je voudrais tout simplement faire une légère translation vers la droite, ben, là, j'ai pas besoin de comme venir faire ça, ça, ça. Ça va être un peu plus rapide comme ça. Donc, CTRL-T. Donc, j'ai ici mon spotlight. Je l'ai ici et j'ai tous mes différents settings ici. Je ne vais pas passer à travers tous les settings. En général, moi, ce que je touche, ça va être brightness, ça va être shape. Puis spot, pour vrai, là, avant, je jouais beaucoup avec. À cette heure, c'est bien rare que je l'utilise. J'ai fait quand même pas mal de rendus aujourd'hui, là, puis je n'y ai pas touché une fois. Fait que si vous y prenez comme du monde avec ces deux settings-là, vous devriez vous en sortir assez bien. Puis il y a aussi la couleur que avec laquelle je vais venir jouer des fois. Fait que, premièrement, je vais venir mettre une brightness un peu plus élevée. Et là, je vais juste venir commencer à regarder si mon placement est correct. Donc là, tu sais, ici, je vois, là, j'ai quand même une rim light qui est intéressante. Ça vient vraiment découper ma silhouette de mon fond. Là, évidemment, c'est un peu trop fort, mais ça me dit que mon spotlight il est probablement quand même assez bien placé. Si je viens juste tester pour voir, mettons, si je le bouge un peu, pour voir si je serais peut-être capable d'aller venir définir un peu plus ici. C'est quand même pas pire aussi. Mais là, ma rimlight sur la tête ici est quand même vraiment intense. Ça a l'air un peu goofy. Fait que je pense que je vais peut-être plus le ramener en arrière comme ça ici, puis venir mettre une rimlight peut-être un peu plus subtile. Comme ça ici. Si je désélectionne, là, je peux voir. Ça, c'est quand même vraiment bien. Fait que là, je vais venir jouer avec mes settings de light. Fait que là, je peux peut-être venir descendre un peu ma brightness. Et là, je vais venir jouer avec ma shape. De base, quand vous spawnez un spotlight, ça va être une sphère. Je change tout le temps ça en rectangle parce qu'en venant jouer avec ces deux settings-là, qui sont la largeur et la hauteur, ça va souvent venir adoucir la lumière sur votre truc. Ça va agir un peu comme un diffuseur. Fait que là, si je fais exactement ça, donc je vais venir augmenter ma largeur et puis augmenter ma hauteur. Comme on peut voir, ça dessine un genre de gros carré. Là, ça, c'est pour avoir une référence visuelle. Et selon ce que je vais rentrer, comme on peut voir, plus je mets une hauteur qui est grande, plus ma rim light va venir affecter mon objet. Donc là, ça, c'est vraiment overkill, mais ça pourrait être intéressant. Et pareillement, ma largeur va venir affecter à quel point, je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais à quel point ici, là, ma rim light va bleeder sur mon marteau. Là, je vais venir descendre ça quand même une bonne shot, parce que c'est un peu intense. Je vais mettre ça comme ça ici. Et ça va être correct. Les hosties de lens flare. Moi, j'ai ça, les lens flare. J'aime vraiment pas ça. Là, fait que je sais plus c'est quoi le nom. J.J. Abrams qui a fait Star Trek, qui en crisse partout. Là. Moi, j'ai ça, mais
Tu sais, c'est un débat que j'ai avec un de mes bons chums parce que lui, il adore ça, il en crisse partout aussitôt qu'il y a l'occasion. Fait que ça, si vous voulez, vous pouvez en mettre. Évidemment, mettez de quoi de pas trop intense comme ça. Euh, Température, je sais même pas ce que ça fait pour être honnête avec vous. OK, ça va venir faire une light qui est un peu plus cold ou un peu plus, I guess, un peu plus, voyons, c'est quoi le contraire de cold? Un peu plus chaude. Je pense que vous rentrez. Fait que je vais venir la remettre, je pense que tu à 4000 de base. Clairement pas. 5000. Bon, j'étais pas loin. Fait que je vais venir la remettre à 5000. Et puis la brightness, mais sérieusement, présentement, je pense que c'est vraiment correct. Une autre petite erreur que, en fait, je vais décocher cette température, qu'on peut avoir tendance à faire en commençant, ça va être de uniquement travailler en noir et blanc avec nos spotlights. C'est une erreur que moi j'ai faite. Ça peut paraître comme pas un big deal. Ça n'en est pas nécessairement un non plus, mais c'est une mauvaise habitude à prendre. C'est important de travailler avec des contrastes de couleurs, de travailler avec couleurs chaudes, couleurs froides qui contrastent ensemble. Ça va vraiment venir donner un petit kick à votre truc. Ça va vraiment le rendre, ça va lui donner un petit edge de plus, de rendre ça un petit peu plus cool. Évidemment, ceux qui vont vouloir aller vers des produits beaucoup plus, des rendus beaucoup plus comme stylisés, avec des lumières super intenses. Vous pouvez y aller aussi. Moi, personnellement, je suis un peu plus conservateur à ce niveau-là. Fait qu'en général, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre une petite lumière légèrement colorée, genre ça ici. Puis en général, je vais essayer de m'arranger pour que ça contraste avec ma skylight. Fait que si je viens tout simplement éteindre mon spotlight comme ça ici pour plus le voir, puis pour plus qu'il y ait d'effet sur mon mesh. Si je regarde mon prop, on peut voir qu'il y a quand même des couleurs chaudes qui se dégagent. La tête, là, je ne sais pas si vous êtes capable de voir, mais il se dégage un peu de cette couleur rouille, là, orange, jaune. Il y a le tape lui-même qui est très jaune, le bois. C'est des couleurs quand même plutôt chaudes, malgré le fait que la tête est en métal. Donc là, contrairement à aller chercher une couleur chaude dans mon spotlight, comme j'ai fait tantôt, je vais peut-être au contraire aller chercher une couleur un peu plus froide pour venir essayer d'un peu plus contraster avec le reste de mon prop et avec mon skyline. Donc, aller me tenir là, dans du bleu comme ça ici, plus ou moins saturé. Moi, je ne vais jamais bien saturé comme ça ici. C'est vraiment pour des exercices de style, on va dire. OK, sur OK. Ça, pour vrai, je suis quand même satisfait avec ça. Peut-être baisser un peu la... Ça, je pense que ça va être correct. Puis le bulk de notre travail est pas mal fait dans Marmoset. Félicitations, vous avez survécu jusqu'ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais générer un rendu. On est là pour ça. Donc, je viens ici dans mon component render et je clique sur Render Image. Lui, il va produire une image PNG. Je peux changer le format si je veux. PNG, c'est bien correct. À l'endroit que j'y ai dit. Pendant que ça load, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que vous avez eu de la misère à suivre? Est-ce qu'au contraire, ça a bien été? Pour avoir un petit peu de feedback, là, ça serait bien sympathique. Ça a bien été, je pense. Ouais? Parfait. Oui, c'est plus simple qu'on Ouais, l'impression. oui. Oui, j'ai comme J'avais eu juste un... une question. Oui? Ouais. Mettons, ça, c'est pour render un seul objet, mais mettons que je fais un Tu veux rendre un environnement environ, genre? puis que je render. Ouais. Ça, tu Je vas peux probablement... utiliser ça? Et tu peux, mais ça va être vraiment chiant, là. Comme rendu là, ça va être moins chiant pour toi de faire... d'apprendre à faire un rendu dans Unreal puis à le faire directement dans Unreal. Marmot, c'est ça qui est plate, c'est que pour rendre, mettons, des objets avec des textures génériques, comme vous avez vu cette session-ci, ça va être beaucoup plus chiant parce qu'en général, des objets qui ont des textures génériques vont avoir comme beaucoup d'ID. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles tout chercher tes textures génériques puis que tu les assignes toutes à tes différents ID, que tu positionnes ça dans ton... Tu sais, c'est faisable, je l'ai déjà fait moi-même, mais c'est moins convenient que juste prendre tes objets qui, en théorie, sont déjà intégrés dans Unreal. Tu te fais une nouvelle map, tu te mets juste un fond uni, tu te fais un mesh comme qui a un plancher courbé de même, là, puis avec une couleur unie.
Tu viens de te placer une coupe de spotlight, puis tu fais ton rendu avec ça. Les principes que je vous ai montrés présentement dans Marmo restent identiques dans Unreal. C'est-à-dire que vous allez vous mettre une HDRI qui va agir comme une skylight. Vous allez vous mettre un ou deux spots pour mettre les highlights si vous voulez, ou le rimlight, peu importe. Puis vous allez tout simplement aller faire un rendu à partir d'une caméra que vous allez avoir placée. La caméra elle-même va pouvoir avoir reçu différents settings. La partie post-process vers laquelle on s'en va présentement va être identique parce que vous allez tout simplement prendre un PNG, amener ça dans Photoshop et faire votre post-process dans Photoshop. C'est juste en fait les pitons d'Unreal qu'il faut trouver, que moi personnellement, je ne connais pas assez pour vous les montrer, mais c'est littéralement la partie la plus facile de la job. C'est juste de trouver comment je me spawn une caméra, c'est où que je peux changer le FOV. C'est pareil pour le spotlight. Donc, c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Pas de problème. Donc, on va aller voir l'image que ça nous a générée. Si je suis capable de la retrouver, renders. Ça nous a généré ça. Pour vrai, présentement, je suis quand même vraiment satisfait du premier résultat que ça m'a sorti. Si c'était, mettons, à modifier, peut-être que je viendrais me mettre une rimlight qui vient peut-être plus chercher le top ici, parce que la tête de mon marteau se fond quand même pas mal dans mon background. Je ne vais pas faire ça là, parce que je pense qu'on a compris quand même comment fonctionne Marmoset. Je vais vous amener plutôt tout de suite dans Photoshop. Là, ça fait quand même déjà 1 heure que le truc est commencé. Mais c'est ça pourrait être de quoi que je pourrais venir faire. Une chose, par contre, je vais refaire un rendu parce que j'ai oublié de décocher quelque chose qui va vraiment être important pour moi. Il y a 2 trucs que vous pouvez faire. Vous pouvez cocher ici Transparency. Et ça, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un rendu de votre truc avec votre éclairage et tout, mais vous n'allez pas avoir de fond. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire votre fond custom dans Photoshop. Pour X, Y raison, si vous voulez rajouter des éléments, je ne sais pas, de la smoke ou des effets en arrière, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi, dans Render Cameras, vous pouvez rajouter des rendus à partir d'autres caméras que vous avez. De base, lui, il va tout le temps être sur main caméra, mais si par exemple, je voulais faire un rendu à partir de mon angle de free camera, je peux le faire. Et ici, Render Passes, vous pouvez choisir de faire différents rendus de différents trucs. Donc, par exemple, vous pouvez faire des rendus du wireframe, si vous voulez. Donc, ça va rendre le truc, là, si je ne me trompe pas, complètement transparent avec uniquement le wireframe visible. Vous pouvez mettre les ID, géométrie, blablabla, plein d'affaires. Vous pouvez faire des rendus par channel, si ça vous intéresse. Je ne vois pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais vous pouvez le faire. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'utilise parfois, pas tout le temps, mais parfois, c'est faire un rendu alpha mask. Fait que ça, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un rendu sur un fond noir et mon objet, donc mon mesh ici, va être en blanc. Donc, si, par exemple, j'ai besoin de me générer un masque rapidement dans Photoshop, je peux le générer automatiquement à partir de Marmoset. Ça peut être intéressant. Moi, dans mon cas, l'alpha ne m'intéresse pas, fait que je vais le décocher parce que ça va rajouter du temps de rendu. Mais par contre, je vais laisser Transparency de cocher. Et je fais Render. Je vais refaire un rendu parce que là, mon rendu que je viens de faire, il y a déjà un fond dessus. Donc là, on va attendre un petit peu. J'aurais dû closer Steam avant de starter, mais bon. Alright, donc, quand on peut voir ici, j'ai mes deux rendus que j'ai faits. Si vous ne cochez pas Overwrite Existing, lui, il va faire des rendus de façon incrémentale. Fait qu'il ne va jamais écraser le précédent rendu que vous avez fait. Fait que ça peut être intéressant si vous voulez venir tester différents types de lighting. À juste venir comme. Ben là, il y a un fond, fait qu'on ne voit rien, là, mais à juste venir tester pour voir est-ce que j'aime mieux quand ma Scarlett est dans cette position-là ou dans cette position-là? Est-ce que le deuxième spot que j'ai rajouté, il améliore mon produit ou bien il le rend moins beau? Fait que là, moi, je suis allé one shot. Parce que j'en ai littéralement fait toute la journée. Là, fait que là, je suis comme in the zone. Là. Mais souvent, quand je recommence à faire des rendus,
Ça va arriver souvent là, que je fais comme 4-5 rendus différents, que je teste différents setups. Puis là, ben, je navigue entre comme ça pour regarder c'est quoi qui fit le mieux. Là, dans mon cas, ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais ouvrir Photoshop. En fait, il est déjà ouvert. Je vais juste le mettre dans ma fenêtre. Et je vais venir drag and dropper mon image comme ceci. Donc là, je vais vous montrer ma recette pour faire mon post-process qui est super simple, que ça a vraiment, j'ai quasiment le goût de dire, changé ma vie quand je me le suis fait apprendre par un de mes collègues. Premièrement, je vais venir me rajouter un background. Donc, mon background, on peut le mettre dans n'importe quelle couleur que vous voulez. Là. Je vais le maintenir dans la même couleur qu'on avait tantôt dans Marmot. Ça ici. Ça, c'est fait. Et je vais me faire un dossier. Je vais mettre mon image dedans. Là, en fait, mon post-process, je vais vouloir que ça l'affecte mon marteau, mais ça ne me tente pas que ça l'affecte mon background. Je veux que mon background reste cette couleur-là. Fait que pour pas que ça l'affecte mon background, parce que si par exemple, je viens mettre un modifier brightness, ben là, tout devient plus bright, y compris mon background. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me générer un masque. Là, je vais le faire dans Photoshop, mais comme on a vu tantôt, j'aurais pu le faire directement dans Marmoset si j'avais voulu. Là, je vais tout simplement le mettre en noir et blanc. Je vais le mettre complètement blanc. Je vais le mettre en fill. Je le mets en noir. Je mets un fond noir. Je combine les deux ensemble. CTRL-A, CTRL-C. Sur mon folder, je vais venir me mettre un masque. J'ai mon masque de sélectionner dans mes channels. Je vais venir faire CTRL-V. Et là, ça m'a créé un masque. Je vais désactiver ça. Et là, ma brightness affecte uniquement mon marteau. Pardon. Là, oui, je sais que j'ai été vite. Là. C'est probablement ça la question. En effet, est-ce que tu peux juste... oh non, ça c'est commencer? une bad brightness. C'est juste, si tu as juste CTRL-Z, CTRL-Z, s'il vous Oui. plaît. Et puis, si, mettons, tu maintenir le Alt, puis cliquer sur le layer 1. Oui. Comme ça. Maintenant, ça c'est vrai, affecte c'est vrai. uniquement. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le pire, c'est que j'utilise tout le temps ça à job. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé de le faire. Effectivement, on aurait pu tout simplement faire ça. Donc, ce que. Puis c'est que. En fait, pourquoi. C'est ça. C'est pas moi qui est cave, OK? Il y a une raison pourquoi je fais ça. C'est parce que des fois, ce que je vais vouloir faire. Je vais y arriver tantôt, OK? On va commencer par le commencement, puis je vais y arriver tantôt, puis vous allez comprendre pourquoi j'ai fait mon masque ici. Mais effectivement, si vous faites juste mettre des filters, donc par exemple un brightness, un hue, whatever, vous pouvez tout simplement venir faire Alt-clic, puis ça va affecter uniquement le layer qui est en dessous. Très bon point. Je ne l'aurais pas mentionné sinon, puis ça peut potentiellement vous sauver du temps. Donc, vous connaissez tous Instagram, Snapchat et compagnie. Moi, je suis vieux, je ne connais pas TikTok, je ne sais pas s'il y a l'équivalent dessus, mais on a les filters, right? Quand on prend une photo puis on veut avoir de l'air plus beau, ben on met un filter. Il y a exactement la même affaire qui existe dans Photoshop, puis ça fait littéralement la même chose. Puis c'est magique. C'est incroyable. Donc, pour ce faire, on va venir cliquer ici sur la petite boule pour aller chercher mes différents filters, mes différents modifiers. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On vient chercher Color Lookup. Et ça, c'est ma librairie de filtres Instagram. C'est de même qu'on appelle ça à job. Si je clique ici, donc ça s'appelle, je pense que c'est ça le nom, le 3D LUT. Ça, c'est la librairie qui vient de base dans Photoshop. Mais ça, il y en a plein de disponibles en ligne. C'est un peu comme des HDRI. Là. Il y a plein des librairies en ligne que vous pouvez aller chercher ça pour avoir différents résultats. Donc ça, vous pouvez vraiment y aller à l'infini. Et ça, tout simplement, ça va venir changer le look de mon truc pour le rendre plus ou moins beau, là, dépendamment. Et je peux tout simplement venir scroller pour trouver lequel que je trouve le plus intéressant. Il y en a des fois qui vont donner des looks peut-être un peu plus stylisés d'une direction ou d'une autre. Donc là, par exemple, si je voudrais pour quelque chose de peut-être un peu plus horreur ou déglingué ou je dis ça de même, mettons style Outlast, ben, ça pourrait être intéressant. Mais il y en a d'autres là, comme ça.
Fall Color, en général, si on veut quelque chose de plus saturé, mais pas trop overkill non plus, lui est intéressant. Il y en a aussi Film Stock, si on veut quelque chose de très contrasté, donc les noirs sont très noirs, c'est intéressant aussi. Dans les Fuji ici, il y en a qui sont cool. Moi, personnellement, je suis un gars d'habitude, je me tiens tout le temps de ces deux-là. Puis en général, je me tiens tout le temps dans 58-18, donc Kodak 58-18. Ça va vraiment donner, si je fais on-off, là, ça vient juste vraiment donner un kick. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, ça vient donner plus de contraste, ça ressort mes noirs. Puis c'est juste vraiment hot au final. Puis moi, ça a vraiment été game changer parce que j'essayais de faire ça. En fait, avant ça, j'essayais d'avoir un résultat de même dans Marmoset, ce qui est encore 15 000 fois plus chiant. Puis ça prend 3 secondes à faire dans Photoshop. Puis en tout cas, moi, j'étais amazed par ça. Peut-être que vous connaissiez déjà ça, là, mais c'est vraiment puissant comme outil. Donc ça, c'est comme ma base. Ma job n'est pas finie. En général, je vais tout le temps venir, on va venir rechercher notre brightness pour venir encore une fois aller chercher un petit peu de contraste. Et là, je vais peut-être venir augmenter un peu ma brightness parce que tu sais, ici, c'est très, très, très dark. On aime ça le contraste, mais tu sais, des fois, on veut peut-être aller tempérer un peu, là, pour le dire de même. Fait que tu sais, peut-être venir faire ça comme ça ici, pour juste venir avoir de quoi de un peu plus contrasté. Là, il y en a des fois qui vont checker, là, qui font des trucs, tu sais, miroirs, là, pour voir whatever, de quoi ça. Moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un bon artiste, quelqu'un qui a un bon œil, fait que je reste tout le temps sur le même angle, là, mais en tout cas, c'est valide si vous voulez le faire. Puis là, après ça, ben, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez venir mettre des levels si vous voulez. Vous pouvez venir mettre un autre des fois que j'utilise, c'est Hue puis Saturation. Fait que si jamais mon truc est trop saturé, tu sais, je peux venir le désaturer une petite shot. Dans ce cas-ci, ça ne m'intéresse pas. En général, le Color Lookup, Brightness, Contrast, juste ça, là, vous avez de quoi d'intéressant. Et là où c'est que je m'en allais, pourquoi que j'ai fait un masque et non pas juste faire ça comme ça ici, c'est parce que dans mon cas, on s'entend que le manche en bois, là, il est cool, mais le clou, je m'excuse, j'y ai même pas pensé, le clou du spectacle, ça va être le haut du marteau. C'est que je m'en rends même pas compte quand je fais des jeux de mots de marde. Donc, je vais vraiment vouloir venir attirer l'œil vers le haut de mon marteau. Donc, pour ce faire, je vais venir faire un genre de petit hack. Un petit hack pas legit. Là. Je vais venir me prendre couleur blanc-noir, me mettre en gradient et tout simplement venir me mettre un gradient comme ça ici. Donc, je vais essayer de mettre le plus possible cette partie-là en noir ou du moins en foncé et le plus possible la partie en haut en pâle. Donc, peut-être faire ça comme ça ici. Puis là, ben, j'essaye, là, je vais à peu près comme que je feel. Évidemment, je veux pas que ça soit, tu sais, je veux quand même qu'il y ait un bon gradient. Là, je veux pas que ce soit 100% en noir, sinon, ce sera pas tant nice. Mettons comme ça ici. On va y aller avec ça. Et là, ça, mon gradient, je vais venir le mettre en multiplier. Donc là, ça a l'air de la chienne à Jacques. Mais notre job n'est pas fini, c'est que je vais venir baisser mon opacité. En général, je me tiens dans du 15 à 20-25 là. Je ne bosse jamais 25. C'est rare que je vais en bas de 15 parce que rendu là, ça ne paraît juste plus. Et là, si je l'active et je le désactive, tu sais, comme on peut voir, c'est venu assombrer le manche de mon marteau tout en laissant la tête relativement bien éclairée. Là. Personnellement, je trouve que mon gradient aurait pu être un peu plus blanc vers le top, mais là, on va le laisser comme ça pour le bénéfice de l'exercice. Et là, j'ai presque fini mon post-process. La dernière étape que je vais faire, je vais venir prendre mon dossier ici. Donc là, juste pour revenir rapidement, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est que ça, en tout cas, je vais peut-être me faire corriger encore une fois, là, feel free de le faire, mais ça, moi, je n'aurais pas trouvé de façon de le faire nécessairement directement dessus. J'aurais pu juste mettre mon masque dessus, puis sur mon gradient, puis juste venir faire Alt comme ça. Mais en tout cas, c'est une habitude que j'ai prise. Fait que faites-le, faites-le pas. Je m'en calisse. Là, ensuite, je vais prendre mon dossier. Je vais venir le dupliquer. CTRL-E. Et là, en gros, je vais venir appliquer mon masque ou le déliter, peu importe. Et là, en gros, ça, ce que ça a fait,
c'est que là, j'ai vraiment mon image, là, donc on va dire finale, là, sans tout mon stack de modifiers dessus, que je vais pouvoir encore travailler encore une fois. Si j'ai besoin de revenir en arrière, ben, vu que je n'ai pas délité mon dossier, je peux revenir si ça me tente. Ce qui est toujours intéressant. La dernière chose que je vais faire, ça va être mon Sharpen. Donc, je vais venir mettre un Smart Sharpen. Et là, ça va être d'y aller, qu'est-ce qui look good. Amount, c'est avec ça que vous allez jouer le plus possible. Radius, si vous montez trop, ça a l'air de, je sais pas, un album de New Metal de 2007, genre. Fait que essayez de vous tenir là, dans du 0.6, 0.7, 0.8, mettons, là. Pas bien au-dessus de ça, même que ça, c'est un peu intense. Reduce noise, j'utilise pas bien gros, ça, honnêtement. Je le laisse pas tout le temps de même. Puis le amount, ben allez-y comme vous trouvez que ça feel good. Là. Moi, généralement, je me tiens du 185. C'est rare que je monte au-dessus de 2,85 à peu près. Là. Fait que j'ai comme un range de 100. Fait que, si on regarde, mettons, là, avec Sharpen, sans Sharpen, ben, ça fait un peu ce que le nom dit. Là, ça rend tout ça un peu plus sharp. Là, c'est peut-être. Bon, non, je pense que c'est correct. Ça, en fait, ce qui est cool, c'est que ça peut venir faire en sorte que vous pouvez là, un peu plus venir zoomer un peu plus sur vos trucs, puis votre truc a l'air un peu plus détaillé. Finalement, il faut que vos textures de proche aident la gueule. Vous ne pouvez pas racheter des mauvaises textures juste avec un bon post-process. Mais en gros, ça va être ça, ma formule. Là, mon fond, présentement, je le trouve pas tant nice. Là. Probablement que j'aurais peut-être été avec un fond peut-être un peu plus chaud là, pour complimenter un peu plus mon marteau. Mais là, ce rendu-là, c'est du nitpicking, pardon. Puis, j'ai juste essayé des affaires, là, mais ça, déjà, je pense que c'est quand même vraiment. Puis, ça serait fini. Fait que là, après ça, je peux venir sauvegarder mon rendu. Je pose ça sur ArtStation, puis je vends des prints après sur des t-shirts. Peut-être une dernière petite affaire. Merci pour les emojis, les react. Dernière petite affaire que je veux montrer rapidement. Si jamais vous voulez avoir des ombres, il y en a des fois là, qui mettent un peu des ombres, là, un peu soft, whatever. Vous pouvez le faire. Pour ça, il faut tout simplement venir dans. Je le retrouve. Scene, ici en haut, Add Object. Add Object. Donc, ça, c'est tous des objets qui ne sont pas nécessairement là, dans nos icônes qui sont en haut, mais qui peuvent être utiles aussi. On va voir ici Shadow Catcher. Donc, ça, comme on peut voir, ça va se mettre en bas de notre objet et ça va générer des ombres. On peut voir ici. Et ça, ces ombres-là vont être rendues quand vous allez peser sur Render. Donc, potentiellement, ça peut être intéressant. Ils vont aussi être exportés avec la Transparency. Ceci dit, ça peut être chiant à travailler avec ça, donc à vos risques et périls. Et moi, dans mon cas, je suis allé avec un angle très orthographique, okay, très plat, très parfait. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher des angles. Là, mettons, j'aurais pas dû déplacer ma caméra. Bon, je vais ramener ma caméra à peu près, là, mais bref, il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher des angles peut-être un peu plus intéressants, avec un peu plus de dynamisme, là, comme ça ici. On a perdu quelqu'un. Le truc vraiment là, pour trouver une bonne idée et trouver une inspiration pour faire un beau rendu, c'est vraiment d'aller chercher des références. Si vous faites un rabot, par exemple, je prends un exemple au hasard, allez voir les projets de rabot sur ArtStation pour regarder comment les gens ils ont rendu leur shit. Puis copiez leur style, c'est pas grave. C'est pour tout le monde, puis vous faites votre propre affaire quand même. C'est ça qui peut vous inspirer. Comme moi, dans mon cas, pourquoi je faisais mes rendus de cette façon-là, c'est parce que mon ami avait fait des rendus comme ça, puis je trouvais ça vraiment cool. Puis je disais, hey, dude, j'aimerais ça faire des rendus de moi. Puis il a dit, ben ouais, c'est pas à moi. Là, c'est pas. Fait que, c'est ça. Fait que ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que ça va vous aider, en fait.
Moi, j'ai jamais pu vraiment être coaché de même jusqu'à temps que je rentre, jusqu'à temps que ça fasse 3 ans que je suis en industrie. Mon plus grand regret, fait que ça, j'espère, ça va être un frein de moins à votre, pardon, à votre parcours. Puis, ben, c'est ça. S'il y en a qui ont des questions là, avant qu'on raccroche, gâtez-vous. Je suis là. Sinon, on va se dire bonne soirée. C'est très nice ce que tu as présenté tout ici. C'est comme dans Marmoset, c'est plus comme le contrôle de lighting et toutes les brightness et tout, c'est plus précis. Puis il y a vraiment des bonnes qualités. Oui, j'aime bien la façon que tu présentais ça, c'était bien. Merci. Ben, merci. Écoute, non, Marmo, c'est vraiment un outil super puissant, vraiment cool. Parce que j'ai Je- vu vraiment beaucoup de gens, pas seulement sur les props, mais aussi les personnages. Surtout, il y a des cheveux tout. Ils ont fait tout ça dans le Marmoset. En général, la plupart des rendus pour ça, props, character ou peu importe, c'est fait sur Marmo. C'est ça, comme Béatrice demandait tantôt, là, du level art beaucoup plus rare, beaucoup plus complexe en fait à implémenter. Euh, mais oui, définitivement que si le character art, ça vous intéresse, là, tout ce que j'ai enseigné en soi, c'est 100% applicable. Euh, Il y en a même qui font des rendus, des animations même. Ça, c'est moi, je m'aventure pas là-dedans, mais Marmo peut, ben, comme on a vu, il peut faire des vidéos, puis il peut dealer avec des animations, là. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non, merci Ouais, beaucoup. j'ai Par une contre, question. Ah, Ah, vas-y. Yumiko, oui. Euh, ben, tu as dit avant comme quelques gens utilisent Marmoset pour baker. Et Oui. je me demande, c'est comme un peu Substance Painter, comme faire le matériel, comme texture map dedans. Oui, je ne vais pas rentrer trop en détail dans le Baker de Marmoset parce que là, je pense que c'est assez long de même puis vous voulez faire autre chose de votre soirée. Mais oui, en gros, je peux peut-être le montrer rapidement, mais en gros, c'est ici, c'est le petit pain, bake pain, ça, c'est thématique. Puis ça va tout simplement de venir rentrer nos différents meshes et de venir baker les channels qu'on veut. C'est très puissant parce qu'on peut contrôler des settings que Substance ne nous permettait pas de faire avant. Ceci dit, avec la dernière update qu'il y a eu pendant que, à l'automne dernier, en fait, Substance a pris certains de ces settings-là puis les ont intégrés. Je n'ai pas encore expérimenté beaucoup avec leur nouvel engin de bake, mais ça a l'air d'être meilleur qu'avant. Mais 100%, si moindrement faire des props ou du character, ça vous intéresse, allez voir comment baker dans Marmo. En fait, Marmoset, la compagnie Marmoset, ont fait des vidéos tutoriels sur comment baker, puis c'est ultra facile. C'est super niaiseux. La vidéo, je pense, il dure 3 minutes, puis au bout de 3 minutes, tu sais comment baker. Mais c'est ça, je ne vais pas le montrer à soir là, parce que je ne suis pas préparé pour ça, puis Oui. je commence à avoir la voix fatiguée un peu. Mais non, 100%, c'est vraiment un bon outil pour ça. Ok, merci. Ça fait plaisir. Je pense que je vais arrêter le recording.